L'œil d'Horus. Première partie, l'école des mystères. Notre histoire commence avant la destruction totale causée par le déluge. Lorsque la Terre abritait encore une autre civilisation que la nôtre, une civilisation devenue légendaire, l'Atlantide. La sagesse de cette civilisation était le produit de l'évolution de la conscience humaine depuis des millénaires, de la connaissance du fonctionnement de l'univers qui donne lieu à ce que nous appelons la vie. L'étude des constellations révéla que l'humanité était une union vivante entre le ciel et la terre, que les étoiles et les soleils influaient sur le cours des saisons, des cycles et du temps. Les prêtres de l'école du savoir de Nahakal en Atlantide, dans leur grande sagesse, découvrirent que la planète vivait les derniers moments d'un de ses cycles. Ils annoncèrent une catastrophe qui détruirait jusqu'au fondement de la vie humaine. Mais peu les écoutèrent. Privés du soutien de la majeure partie de la population, ils construisirent des arches fortifiées de toutes parts et protégées par des champs électromagnétiques dont les forces pouvaient pénétrer et détruire toute matière. Guidés par le grand prêtre Chiquitet Areli Jvomalites, ils embarquèrent avec leurs familles, quelques instruments, certains animaux domestiques, et quittèrent l'Atlantide en direction de l'Est. La terre trembla. Les cieux se répandirent dans les mers, et les eaux balayèrent les continents, en effaçant toute trace de civilisation. Comme l'attestent les deux immenses monuments en pierre, appelés mégalithes, qui furent retrouvés sur deux sites proches de l'Égypte. Leur taille, leur poids et leur assemblage témoignent d'une technologie aujourd'hui disparue, qui date certainement de l'Atlantide. Le site de Baalbek, au Liban, en fournit une première preuve. C'est à cet endroit que se trouvent les plus grands et les plus lourds blocs de pierre du monde, les trilithons de Baalbek. Chacun de ces immenses blocs pèse 1200 tonnes, mesure plus de 25 mètres de longueur, plus de 8 mètres de largeur et 5 mètres et demi de hauteur. Aujourd'hui, le poids le plus lourd que l'on peut soulever avec une grue est la navette Discovery, qui pèse seulement 150 tonnes, soit 10% du poids des trilithons. Aucune des technologies actuelles ne nous permettrait de les soulever, ni de les disposer avec une telle précision. Ils ont été transportés sur plus de 3 kilomètres. Au point d'origine où ils furent taillés, nous pouvons toujours voir un bloc de dimensions comparables qui n'a pas été utilisé. En raison de sa taille imposante, cet étrange plateau est devenu un lieu de culte pour toutes les populations qui s'installèrent dans la région après le déluge. Les Assyriens, les Perses, les Grecs et finalement les Romains y construisirent leurs principaux temples. On trouve une seconde preuve à Jérusalem. Cette ville est un lieu saint pour 3 religions. Ici se trouve un autre mégalithe, un ensemble de blocs gigantesques pesant chacun d'eux plus de 800 tonnes. Ces constructions immenses et mystérieuses devinrent également un lieu de culte d'où naquit Jérusalem. Elles font partie des imposantes fondations qui supportaient le temple juif et qui supportent aujourd'hui la mosquée d'Al-Aqsa et le dôme du Rocher.
Les blocs font partie des fondations du mur des lamentations. De nos jours, nous pouvons y accéder à travers un tunnel formé par ces énormes pierres. Les mégalithes de Baalbek et de Jérusalem appartenaient à des édifices détruits durant le déluge. Leur taille leur a permis de rester en place. Ce cataclysme anéantit la civilisation atlantidéenne. Il eut lieu aux alentours de l'an 10 900 avant Jésus-Christ, alors que le système solaire traversait la constellation du Lion. Cet événement est retranscrit dans les livres sacrés de toutes les cultures du monde. Une fois le calme revenu, les prêtres qui avaient survécu au cataclysme débarquèrent au centre de la surface de la Terre, qu'ils savaient être le croisement des forces telluriques de la planète. Ils espéraient utiliser ces forces pour guider l'esprit humain en construisant d'imposantes formes pyramidales qui concentreraient les vibrations des entrailles de la Terre et les transformeraient en énergie. Ces êtres, qui avaient atteint un degré de développement spirituel très avancé, ne concevaient pas le progrès comme l'acquisition de biens matériels, mais comme l'accomplissement de la paix et de l'harmonie intérieure, comme une transformation de l'homme, un dépassement des limites de sa condition animale vers l'état de surhomme. À un moment qu'ils nommèrent Septépi, temps nouveau, ces prêtres virent sortir des eaux un long oasis étroit, une terre fertile entourée d'un désert protecteur qui longeait une grande rivière. Ils l'appelèrent Égypte. Cette terre émergeait hors de l'eau, le pays d'un seul fleuve, le Nil, présentait les meilleures conditions pour donner naissance à une nouvelle civilisation. Les prêtres considérèrent ce cataclysme comme le début d'un nouveau cycle qui devait conduire l'humanité vers une destinée nouvelle, vers la construction d'une société vouée à l'élévation spirituelle. Le Sphinx témoigne des gigantesques cycles temporels qu'ils avaient à l'esprit. Son corps de lion à tête humaine met en valeur le cycle compris entre l'ère du lion et celle du Verseau, l'heure du règne de la nouvelle civilisation. Il voyait la vie comme un processus conçu par Dieu, durant lequel l'homme se réincarnait encore et encore pour se perfectionner et s'élever dans la hiérarchie universelle. Si l'esprit d'un homme ne comprend pas le Créateur, la raison de l'univers ou de sa propre existence, il sera incarné dans un corps. Les expériences de cette vie charnelle lui permettront d'acquérir la sagesse et la connaissance. Dans cette incarnation, dans tout ce qui lui sera donné à connaître, s'opposeront deux extrêmes. Il pourra comparer les éléments de cet univers dual et polarisé afin de comprendre la vérité. Il apprendra en expérimentant lui-même les conséquences de ses décisions et de sa conduite. Par le chagrin, il comprendra le bonheur. Par l'angoisse, il connaîtra la paix. Au long de nombreuses vies, après avoir comparé les deux extrêmes, il comprendra que la seule vérité est au centre, dans la neutralité de l'amour. À travers la réincarnation, l'homme comprend peu à peu. Il devient un être qui respecte tout ce qui existe.